Les vadrouilles, c'est tout ce qu'on aime. Vadrouille, vacances, couilles. Bonsoir. Désolée si je brille, c'est juste que je sue ma race, il fait 1 milliard de degrés dans cette pièce. Cette vidéo est la première du journal de bord de notre road trip en Croatie, en voiture 100% électrique, 0 émission de CO2, 100% gratuit, toutes les charges vont être gratuites. Donc on va partir de France quand même, on va traverser un bout de Suisse, un gros bout d'Italie, Slovénie, Croatie. Alors déjà je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par la marque de ma voiture, ni par une quelconque entreprise de véhicules verts. C'est simplement que j'avais envie de la faire pour prouver aux plus sceptiques qu'on peut voyager en véhicule électrique loin. Parce qu'il y a encore plein de gens qui disent on ne peut pas vivre à la campagne avec un véhicule électrique. C'est fait que pour l'asile. Et on peut même pas partir en vacances avec. Eh ben si, on va prouver en image que si. Déjà moi je vis à la campagne, vraiment paumée au milieu de la montagne. Je fais 80 km tous les jours pour aller au travail et je l'ai fait largement avec ma voiture électrique. Il me reste même le double de batterie le soir, donc c'est vraiment pas un souci. Et je ne recharge pas en journée ni rien. Et puis là, donc on va quand même traverser 5 pays, je sais plus combien de kilomètres exactement ça fait. Donc oui, c'est possible. Alors évidemment, si j'avais une Tesla avec 700 km d'autonomie, par même de 1000 km d'autonomie pour la prochaine, je pourrais aller d'une traite en Croatie et puis c'est tout, sans charger, sans rien. Même si j'avais une Renault Zoé nouveau modèle, celles qui sortent aujourd'hui, elles ont 400 km d'autonomie, ça fait déjà un bon bout de trajet. Mais moi, j'ai une ancienne Zoé qui a déjà quelques années. Dans les vraies voitures citadines correctes, avec 5 vraies places et 5 portes, je dois avoir à peu près la plus petite. Et vu qu'elle a quelques années, elle n'a que 200 km d'autonomie. Mais 200 km, j'ai envie de dire que c'est suffisant puisque ça fait à peu près 2 heures de route. Et toutes les 2 heures, de toute manière, il faut s'arrêter pour la sécurité, pour se dégourdir les jambes, et voilà, pour pas faire de son trajet un enfer. Donc de toute manière, vu qu'on doit s'arrêter, ça me dérange pas du tout de m'arrêter toutes les 2 heures pour charger. D'autant plus qu'on va en profiter justement pour visiter à chaque fois des trucs intéressants, des musées, des sites archéologiques, des plages, faire du shopping. Enfin bon, à chaque fois on a sélectionné des bornes à des endroits où il y avait des choses qui nous intéressaient. On n'aura jamais d'attente en réalité, on va juste rouler 2 heures, s'arrêter, visiter une ville, découvrir un endroit et repartir. Pendant ce temps la voiture aura chargé évidemment, et repartir et ainsi de suite. Et c'est pas juste un aller-retour en Croatie et le lieu des vacances c'est uniquement la Croatie, non. Les vacances ça va vraiment être le road trip en soi. On va vraiment passer du temps en Italie, plusieurs nuits même, pareil en Slovénie et pareil en Croatie. Il y en a peut-être aussi qui pensent que dans les pays les plus à la ramasse, genre Slovénie, il n'y aura aucune borne de recharge, que ça va pas se trouver, et même beaucoup de personnes pensent que déjà en France on trouve pas toutes les bornes qu'on veut. Je vais vous montrer tout ça après, vous allez voir qu'il y en a à foison. Vraiment on a eu le choix dans les bornes, c'est pour ça qu'on a déjà fait notre petit itinéraire, qu'on a choisi justement les meilleures bornes pour nous à côté d'endroits qui nous intéressaient pour visiter. Donc les bornes maintenant ils en installent vraiment partout, même dans les petits villages. La plupart des supermarchés maintenant ont des places de chargement gratuits. La plupart des garages auto aussi, des concessions ont des bornes de chargement devant puisque quasiment chaque marque a son modèle de véhicule électrique, voire plusieurs. Beaucoup d'hôtels aussi ont des bornes devant chez eux. Et aussi dans quasiment tous les parkings souterrains, il y a maintenant évidemment des places de chargement gratuits. Et je rappelle que ça consomme rien du tout. Donc eux en fait, toutes ces entreprises qui proposent des charges gratuites, ça ne leur coûte quasiment rien. On pourrait croire que vous branchez une voiture sur une prise standard, ça va faire exploser le compteur, mais pas du tout, ça consomme moins qu'un radiateur. Donc vraiment c'est presque rien. Après pour revenir sur ces histoires de bornes de recharge, c'est vrai que nous en fin de compte, on n'est pas encore trop ça puisque au quotidien on n'en a jamais besoin en réalité, puisque on charge la nuit chez soi, sur la prise standard, dans son garage ou dans son jardin, ou au milieu de son salon si on a envie. Donc ça charge la nuit pendant qu'on dort et le matin elle est chargée et puis c'est tout. Vous avez largement assez pour votre journée, même pour plusieurs jours. Même moi qui vis au milieu du trou du cul du monde, je ne la charge pas tous les soirs, mais elle tient 2 jours, même 4-5 jours si c'est Andrés qui l'utilise et qui travaille 3 villages plus loin. Donc en plus, par exemple pour quelqu'un qui vit en ville, il peut la charger seulement une nuit par semaine. Par semaine et ça lui suffit en gros. Au quotidien on n'a jamais besoin de charger à l'extérieur en réalité. On va découvrir ça plus en détail avec vous et on va vous faire suivre ça en images dans ces petits vlogs. On va essayer de filmer chaque jour le voyage, les péripéties, les bornes, les visites aussi des lieux qu'on va faire et puis on va vous emmener un peu avec nous pour découvrir tout ça.
Donc moi ce que je fais, c'est que tous les soirs quand je rentre du boulot, sur la clé, j'appuie sur le petit bouton qui ouvre la trappe, clac, sinon ça s'ouvre aussi avec un bouton à l'intérieur. Le logo s'ouvre devant la voiture et voilà, on a simplement une double petite trappe pour que ce soit bien hermétique. On peut la charger comme ça sous la pluie, sous la neige, n'importe. Moi je laisse tout le temps mon câble ici dehors, pendu, et tout simplement on le met dedans et ça charge. Un matin quand je repars, je peux rouler comme ça 200 km sans recharger du tout. Donc nous en fait les bornes de chargement, on ne connaît pas au quotidien puisqu'on charge uniquement chez nous à la maison la nuit. À partir du moment où on l'a branché, ça se bloque et en fait on ne peut plus l'enlever. Donc dans la rue, si vous la laissez charger dans la rue, personne ne peut l'enlever, personne ne peut vous voler le câble parce que c'est vrai que le câble vaut super cher. C'est sécurisé, on ne peut pas vous l'enlever comme ça. Il faut évidemment la clé, on réappuie ici. Ça se débloque, la charge s'arrête, on peut l'enlever comme on veut et on referme les deux petites trappes. Tac. Et le câble domestique, tout simplement, il se branche sur une prise normale. Et nous, c'est même sur une vieille multiprise toute pourrie, ce qui n'est pas conseillé, mais voilà, ça fonctionne très bien. Et vous voyez bien que cette fameuse multiprise, elle est bien branchée sur une prise domestique standard, vraiment de maison. On n'a pas payé de borne de chargement à la maison, on n'a rien installé de plus. Et en plus, ça consomme rien. Il faut savoir que ça consomme moins qu'un petit convecteur électrique, moins qu'un radiateur. Donc vraiment, la consommation, on n'a même pas vu la différence sur notre facture. Ça ne consomme rien. Bonjour les poulettes. Je vais mettre le moteur en route pour vous montrer l'absence de bruit total. C'est vraiment un bonheur. Écoutez bien. Et voilà. Là, le moteur a démarré. Il n'y a aucun bruit. Il y a juste le bip de lancement pour nous montrer que c'est bien allumé, mais sans ça, on ne saurait même pas. Oui, parce que c'est écrit sur l'écran, ready, cool, magnifique. Mais il n'y a aucun bruit. Je vais passer une vitesse et rouler pour vous montrer. Toujours aucun bruit. Écoutez. En fait, ce qu'on entend, c'est le bruit, le roulement des roues sur le sol, mais on n'entend pas réellement de moteur. Après, à haute vitesse, quand on est sur autoroute ou vraiment sur des portions plus rapides, oui, on entend un peu le moteur, mais ça fait plus un bruit d'avion ou de navette spatiale que réellement de moteur. Et c'est assez un bonheur pour écouter la musique et tout. On n'a pas ce bruit parasite du moteur permanent comme dans une voiture standard. Et franchement, c'est un bonheur. Elle est super pratique à l'intérieur. On a tout le temps le GPS qui nous suit. Évidemment, la musique, Bluetooth, tout ce qu'on veut. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment des petits gadgets. Par exemple, là, dans Take Care, dans le véhicule, on peut mettre un diffuseur de senteur. On voit déjà là, il y a la petite animation toute jolie. Et diffuseur de senteur, en fait, vous choisissez ici quel parfum vous voulez mettre. Et c'est ici, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Vous chargez ces deux petites recharges. Moi, les deux que je mets, c'est Sweet Candy. C'est un petit mélange qui sent trop bon. La barbe à papa, les bonbons, voilà, les trucs sucrés, c'est de la balle. Et Coco Sun, c'est un mélange aussi noix de coco, monoï, vanille, tout ça. Ça te fait te sentir en vacances rien qu'avec ça. Et c'est des fragrances 100% naturelles, évidemment. Donc c'est vraiment génial. On sait qu'on respire pas un vieux truc chimique tout pourri. J'achète ça sur Aromazone où j'achète beaucoup trop d'huile essentielle, végétale et tutti quanti. Et donc vous choisissez dans la voiture la senteur et l'intensité que vous voulez donner. Il y a aussi un ioniseur pour purifier l'air. On peut la programmer pour que, par exemple, 10 minutes avant qu'on arrive dans la voiture tous les matins, à l'heure où on va partir au travail, elle va se mettre en route et elle capte elle-même. S'il fait trop froid, elle va mettre le chauffage pour qu'il fasse chaud. Ou s'il fait un peu trop chaud, elle va mettre la clim pour qu'il fasse bon, quoi. Donc voilà, quand vous partez au travail, vous savez que quand vous allez rentrer dans la voiture, elle sera ni gelée si c'est en plein hiver, ni à 1000 degrés si elle est en plein cagnard. Et après, il y a plein de gadgets. Par exemple, vous pouvez voir le flux d'énergie. Ça permet de visualiser d'où vient l'énergie que vous utilisez. Donc là, il y a la batterie et là, il y a le roulement des roues. Donc là, par exemple, si j'avance, j'appuie sur l'accélérateur et elle vous montre que l'énergie vient de la batterie. C'est de la batterie qui se met en vert et on a vu le flux aller vers les roues. Par contre, si je suis en pente ou si la voiture est lancée et que je lâche la pédale d'accélérateur,
Et ben on va voir que l'énergie vient du roulement des roues. Et on voit le niveau de batterie qui va augmenter. Là, en descente ou en décélération, c'est le roulement des roues qui crée de l'énergie et qui recharge la batterie. L'intérieur, tout est blanc, beige, que ce soit les sièges, le plafond avec un joli motif tout moderne. Même les sols sont blancs, les tapis de sol sont blancs, les plastiques sont blancs, les portières, le volant, tout. Donc nous qui ne sommes pas super soigneux à la base, c'est honnêtement assez difficile de garder ça nickel, blanc, sans tache. Donc exceptionnellement pour le road trip, on va mettre des housses de protection de gros beaufs. C'est juste pour pas stresser pendant tout le voyage en se disant ah mince, on va salir là, on va dégueulasser, s'il faut faire gaffe, si on peut pas boire un coca sans stresser, on va aller à la plage, on va revenir, voilà, on n'a pas envie de stresser pour pas tout dégueulasser, donc on va mettre des housses de bon Jackie, ça va être très moche. Les poignées des portes arrière, elles sont assez spéciales, faut mettre là le doigt sur l'empreinte et ça s'ouvre comme ça, c'est bizarre. Et là, on a le coffre, ce sera la maison du chien. Là, c'est le sac qui est livré avec la voiture, en fait, où ils mettent les différents câbles de chargement. Un pour la prise des bornes de chargement rapide et un que j'ai à la maison pour les prises domestiques, les prises standards. C'est sûr que c'est une petite voiture, on va être un peu à l'étroit pour passer autant de temps à l'intérieur. Je pars pas avec la grosse sœur, malheureusement, Mélo, elle reste à Nancy. Je pars avec Andrés, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos quand même, mais principalement celle de notre voyage en Colombie, puisqu'il est colombien, et avec sa fille de 16 ans qui s'appelle Diana, qui est magnifique, et vous allez la découvrir le jour J, et évidemment avec mon chien Dimu, que vous avez déjà dû aussi croiser dans quelques vidéos, qui est pas un petit chien quand même, il est pas énorme, mais il va prendre de la place et en fait il va nous bouffer tout le coffre, donc pour les bagages ça va être mort, les valises ça ira à côté de Diana. Et voilà, elle va se serrer un petit peu, j'espère qu'on sera pas trop serré, pas trop à l'étroit. Et on verra tout ça. Donc évidemment, il y a le GPS qui nous indique les bornes de recharge qui sont vers notre destination ou sur le trajet ou près de nous. Station de charge, tac. Donc il y a tout dedans, c'est assez pratique, mais je trouve ça bien plus logique d'utiliser une appli que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est sur le téléphone, qui est évidemment à jour puisque c'est sur internet, et c'est vrai que les bornes de recharge en ce moment, ça pousse de partout, donc il vaut mieux être bien à jour. C'est ChargeMap. Alors pareil, je rappelle que je ne suis pas sponsorisée, et il y en a d'autres des équivalentes, mais on va dire que celle-ci, c'est celle qui regroupe le plus d'infos, je trouve. Si je dézoome, vous voyez le nombre de bornes qui s'affichent. Voilà, en gros là, vous avez un bout de France. Nous, on va passer là à Milan, enfin, ça c'est l'Italie. Il y a la Slovénie ici, et on va aller en Croatie par là. C'est pas chaque point une borne, évidemment, mais genre sur ce point, il y en a 86 si je zoome. Tout petit peu plus loin, il y en a 618 juste au-dessus si je zoome. Donc imaginez à quel point ça pullule. Donc regardez, en Slovénie, on va être au milieu de rien, dans des petits villages. Regardez le nombre de bornes qu'il y a. Alors elles sont par couleur selon leur intensité, donc il y en a, voilà, les plus puissantes, elles chargent en une demi-heure, grosso merdo. Il y en a d'autres qui chargent en 1 heure, comme je vous ai dit. D'autres, c'est des prises domestiques qui chargent en 1 nuit, donc c'est moins utile pour notre cas. Après là, on va aller en Croatie. Rien que dans la ville où on va, il y a tout ça de bornes. Si j'en prends une, les infos qu'on a. Donc évidemment, on a l'adresse et tout. Je vais cliquer dessous pour vous montrer. On a des photos du lieu pour bien trouver ou pour bien voir. On a les horaires d'ouverture, ce qui peut être pratique s'il y en a qui ferment la nuit. On a une description. On a le prix, donc là c'est recharge payante, mais comme je vous ai dit, nous on a sélectionné que des gratuites, tant qu'à faire. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les commentaires. Bon, après niveau fringues, j'ai commencé à déballer quelques petits trucs. J'ai un maillot de bain que j'adore avec des petits coquillages. Le haut c'est presque un petit crop top. Aussi un petit crop top comme ça en bandana. Des autres trucs un peu plus orientaux. Après des trucs un peu plus rock avec le fameux maillot de bain bien kitsch. Quelques t-shirts de métal parce qu'on surfait pas. Et puis voilà, des petits trucs basiques. Et puis sinon, quelques robes voilà, en coton, toutes simples, qui sont super confort. Et une robe complètement hippie que je trouve canon sa mère, qui s'ouvre vraiment à ras du slip dès qu'on marche. Une autre un peu dans la même ambiance. Puis voilà. Niveau bagagerie, je ne sais pas trop comment on va faire rentrer tout ça dans cette petite Zoé. On va être très serré, très serré. Ça, c'est ma valise de fringues. On a pris un sac avec plein de jeux.
d'extérieur, d'intérieur, si jamais il pleut. Meilleur score. Pas mal de trucs pour la plage et tout. Ça, c'est des mouchoirs spéciaux pour la voiture, c'est vraiment cool. Ces putains d'Américains, ils nous foutent 12 000 porte-gobelets là qui servent à rien parce qu'on n'a pas tous un café de chez Starbucks dans la main quand on conduit. Ça, c'est le format gobelet ou canette, quoi. Ça évite de perdre de la place avec ça qu'on ne sait jamais trop où foutre selon le design de la voiture. Évidemment, une trousse de toilette. On a fait une sorte de petite trousse de secours avec tout ce qu'il faut. Déjà, il faut dire qu'Andrés est hypocondriaque, donc il se peut qu'il ait toutes les maladies de la planète durant ses 10 jours de voyage. Donc, toute une pharmacie si on se blesse ou quoi que ce soit. Ici, c'est la caisse du chien, on va dire. Une petite boîte, on range tout dedans, comme ça, ce sera pratique. S'il y a des poils de chien et tout, ça reste dans la boîte. On a sa bouffe. On a un shampoing, si jamais il va à la plage et tout, qui commence à sentir le chien mouillé, on le douchera. Mais surtout ça, je savais pas que ça existait, c'est un shampoing sec, donc sans eau, ce qui peut être assez pratique en voyage. Je sais pas si ça marche, on va le tester. Une brosse pour lui enlever tous les poils qui veulent bien tomber, plutôt que de tomber dans la voiture. Une laisse fluorescente si on se balade la nuit. Un tire-tic qui est fort pratique si ça arrive, on enlève les tics en 2 secondes. Des petits sacs évidemment à caca pour respecter les villes où on ira. Et puis les petits Tupperware qui feront office de gamelle. Ça, c'est le Saint Graal qu'il ne faudra absolument pas perdre. C'est vraiment tout notre itinéraire puisqu'on a tout balisé d'avance pour simplement choisir les meilleures bornes de recharge avec des endroits qu'on a envie de visiter juste à proximité. Et puis parce qu'on a déjà aussi réservé tous nos logements pour les nuits sur Airbnb. Donc on a un itinéraire bien balisé. Et évidemment nos passeports parce qu'on va traverser quelques pays et sortir de l'Union Européenne. República de Colombia, française, le passeport du chien avec ses vaccins un jour. Donc ça c'est tout l'équipement de la voiture. Comme je vous disais, on a acheté des belles housses vraiment dégueulasses, 2 jackies, même des tapis de sol noirs parce que nos tapis de sol blancs, je miserais pas sur leur vie. Un petit sambon pour compléter mes huiles essentielles. J'ai trouvé ça, vraiment je n'ai rien payé mais c'est assez génial. C'est tout simplement une couverture de pique-nique, mais ce qui est bien, outre le fait qu'elle soit magnifique avec ses parfaites pastèques, c'est qu'elle est doublée par une couche plastifiée, enfin même en alu comme ça. Donc on ne se mouille pas le cul, c'est assez pratique. On a pris une grosse valise vide parce qu'on pense faire des emplettes là-bas, acheter 12 000 trucs. Niveau bouffe, on a pris quelques trucs pour grignoter, ne serait-ce que dans la voiture. Donc évidemment, Coca Zéro, de l'eau. On a pris des vrais couverts, cette fois-ci c'est toujours plus écolo que les couverts en plastique qui finissent dans l'océan en 2-2. Et puis on a essayé de prendre de la bouffe pas trop malsaine, voilà, des chips de légumes, pas mal de trucs bio, aux graines de sésame, des graines, des fruits secs, du polystyrène bio, pas mal de petits trucs, du chocolat noir bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, et puis mes fameuses protes au chocolat, parce que moi qui mange presque pas de viande, je suis bien contente de pouvoir compléter avec des protéines végétales avec un délicieux goût de chocolat. On a pris un sac de plage, basique, avec des serviettes, de la crème. Ça, c'est les fringues de monsieur qu'il va falloir mettre dans son sac. Là, on a quelques affaires de camping parce que le premier soir, on va faire du camping sauvage. Désolée pour les bruits, je suis accompagnée de mes poulets. N'est-ce pas, bébé? Oui, je sais, bien sûr. Donc voilà, la Zoé qui charge avec son petit cordon ombilical accroché au chalet. En plus, donc chez nous, on a l'électricité 100% solaire, donc l'électricité qui rentre dans ce véhicule et que je gaspille en roulant comme une malade mentale sur l'autoroute est 100% propre, donc ça fait toujours plaisir à savoir. C'est pas du nucléaire, c'est vraiment le soleil qui nous fait rouler. Et cette sensation est assez magique quand même, de savoir que c'est les éléments naturels qui nous font rouler. C'est assez magique.